Salut à tous, on se retrouve donc de nouveau pour la partie 3. Donc c'est la partie tiroir qu'on va réaliser et puis le collage dessus pour ceux qui ont voulu suivre la suite. Donc on va réaliser ceci et le tiroir et le socle. Alors pour le socle, il vous faut une feuille de 20,3 cm par 18,8 cm. Donc moi j'ai utilisé une feuille de chez Action, d'un bloc Action, comme ça. J'aime bien le petit reflet granité qu'il y a, et puis j'aime bien. Donc, je rappelle que c'est la même couleur que j'ai utilisé les rectangles pour faire les mois. Donc, on essaye d'harmoniser quand même les couleurs, que ça soit pas un peu... Bon, après, il y en a qui aiment, mais voilà. Donc, on va tracer sur notre feuille de 20,3 cm par 18,8, on va tracer à chaque coin 3,7. Oula, ça, excusez-moi. Donc voilà, on va tracer 3,7 à chaque angle. Donc en gros, on fait 3,7 là, donc 3,7 là, 3,7 là, 3,7 là, 3,7 là. On tourne sa feuille, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7. Et après, on réunit ces traits. Une fois qu'on aura fait ça, donc normalement ça vous donne ça. Voilà. On va venir couper juste le trait ici. C'est ce qui nous permettra d'avoir notre languette pour après, hop, plier comme ça. Donc là, pareil, on fait là. Et donc voilà. Oui, non, bah on fait les quatre côtés, oui. Parce que sinon on ne pourra pas coller entièrement. Alors voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc normalement, vous voyez, ça, hop, 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 et hop. Donc on se retrouve avec notre rectangle comme ça. Là, on va venir plier nos traits, enfin, faire notre pliure hein, sur les traits. Ah. Il y a un temps horrible, là, ça tonne. Alors, en plus, vous ne voyez pas, mais un jour, je vous montrerai. J'ai ma fenêtre pile à côté de moi, du bureau. Donc, quand ça tonne, c'est pas très rassurant. Alors, maintenant, on va plier tout ça. On va bien marquer nos traits. Alors, conseil, prenez bien votre temps pour marquer les traits parce qu'il y a eu un temps où je faisais ça rapide à l'arrache. Et en fait, ben, une fois, j'ai été tellement rapide que bah, la feuille s'est déchirée net. Donc là, par contre, j'ai utilisé une feuille un peu cartonnée, hein, bien sûr, un peu plus épaisse. Bah, dans le même style que les blocs Action pour ceux qui y ont. Donc elle est quand même assez, voilà, assez épaisse. Alors, une fois qu'on a plié, eh ben, on va tout simplement coller. Attendez, j'ai fait une boulette. Non, j'ai pas fait. C'est le tiroir qu'on est en train de faire, c'est pas le seul. Je me fais peur toute seule, c'est horrible. Donc voilà. Et du coup, on a notre tiroir. Donc, on va coller. On met de la colle que sur les extérieurs, hein. D'accord? Alors. C'est dingue les ports qu'on peut se faire. Ça arrive.
Excusez-moi, voilà. J'avais un petit... Ouf! Donc faites attention à la colle. Ça peut aller très vite. Voilà. Du coup, je l'étale un peu avec le doigt comme de la pommade. Hop. On nettoie parce que sinon ça va coller. Alors, j'ai ma petite astuce pour coller les quatre coins sans rester des heures et des heures dessus. J'utilise mes petites pinces comme ça. Hop. Mais avant, j'utilisais des pinces à linge. Hein. Ça marche super bien aussi. On enlève le superflu de colle. Hein. Alors oui, j'utilise beaucoup mes doigts. Hein. Donc c'est pour ça que dans les vidéos, vous voyez souvent mes doigts tachés. C'est parce que en fait, j'aime bien utiliser... je suis très manuelle. Et du coup, j'aime bien utiliser mes doigts. Hop. C'est comme quand je fais de la pâtisserie, c'est pareil. C'est tellement plus agréable. Oh, ouais. Je sais pas si vous l'entendez, mais là, ça tonne bien. Eh, vous avez vu? Heureusement que ça va être caché. J'ai taché. Pourtant, j'ai... Ah, ça a dû frotter sur mon encrier comme ça. Quelle nouille, d'habitude, je range bien. Bon, c'est pas grave. On scrape. Oh, pardon. On scrape, on a l'habitude. Hein. On fait un petit peu de cache-misère des fois. J'espère que vous comprenez tout ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. Au cas où, je me répète encore une fois, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, alors vous allez souvent me retrouver soit sur les groupes Action, les groupes, j'en veux à Action, hein. Vous allez soit me retrouver sur les groupes Facebook Scrapbooking, ou vous laissez tout simplement un commentaire et moi de toute façon je suis régulièrement, ma chaîne est sur mon téléphone, donc en fait si j'ai un message, je le verrai tout de suite. Et sinon, j'ai ma page Scrap personnelle au nom de Scrap Color World. Pareil, elle a le même nom que la chaîne. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous y inscrire, hein, de mettre une mention j'aime. Si jamais vous avez une petite question sur un de mes tutos, allez directement m'envoyer un message sur la page aussi. Hein. Il n'y a pas de souci, je répondrai pareil. Je suis très active sur ma page. Ou j'ai Instagram aussi. Hein. Donc c'est pareil, hein, c'est le même nom. Non, pardon, je vous dis une bêtise. Instagram, c'est ma vie, mon objectif. Parce qu'à la base, c'était mon Instagram privé. Et en fait, j'ai tellement commencé à mettre de scrap dessus que bah, c'est devenu aussi une chaîne scrap. Donc, vous verrez beaucoup de choses personnelles, mais beaucoup de scrap surtout. D'ailleurs, je sais pas, il faudrait peut-être que je pense à en faire un, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Par contre, attention, hein, comme moi, regardez la nouille que je fais. En gros, j'ai écrit de. Donc maintenant, ça va être pour gommer, ça va être drôle. Si un jour vous voulez que je vous fasse à peu près le matériel que j'utilise pour le scrap, vous me le dites et puis je vous ferai une petite vidéo ou alors on se fera un petit live tranquillement un après-midi. Parce qu'étant donné que le matin je travaille, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Mais un après-midi, ouais, pourquoi pas passer un moment tous ensemble. Voilà. Donc là, on a notre tiroir. Enfin, la base de notre tiroir. Donc, normalement, le mieux, c'est de le faire avant de coller. Mais
il vous faudra découper une étiquette de 12,5 par 3,3. Donc à ce moment-là, essayez de, vous voyez, de rapprocher à la couleur du dessus. Et donc ça sera pour coller devant, pour faire le devant du tiroir. D'accord? Donc là, on va le coller. J'ai horreur de l'orage, là, c'est horrible le temps. C'est horrible, horrible. Du coup, je stresse parce que j'arrête pas de regarder par la fenêtre. C'est horrible. Donc, on le colle bien. Alors, donc du coup, normalement, je le fais avant de coller les quatre coins. Mais là, je sais pas pourquoi. J'ai fait une bêtise et du coup, je l'ai collé qu'après. Voilà. Maintenant, donc une fois que là, c'est tout bien collé. Voilà. Donc, le précédent, je l'avais fait avec les bords arrondis. Là, j'ai voulu le laisser droit. Je trouvais que ça allait mieux avec les plumes. Chacun après fait son petit bazar. Là, on va faire la petite... Je sais qui vient. Vous verrez le bazar que j'ai là. Donc là, on va faire la petite poignée. Donc pour cela, il vous faut un rectangle de 13 cm par 2 cm. 13. Et là... En plus, je suis bête parce que je vais couper là alors que j'aurais pu le trait. Voilà. Hop. Donc. Voilà. Donc là, on a notre rectangle. Donc pareil, je l'ai fait dans la couleur de la boîte parce que de toute façon, c'est ce qui va se mettre ici. Donc avec les plumes derrière, ça va super bien ressortir. Alors ensuite, je regarde le bon côté, voilà. On va faire un trait. Donc un trait à 2 cm et 3 cm. Donc on va le faire pour les deux côtés. Donc 2 cm, 3 cm. Et 2. Là, après, on va venir marquer nos plis. Donc on marque bien nos plis. Hop. Et hop. Pas de repli. Et là, on va venir plier en accordéon. Alors. Tac. En gros, c'est celui qui est le plus à l'intérieur. Voilà.
celui-là de trait qui est plus en intérieur, on va venir le plier comme ça. Et l'autre, on va le plier comme ça. Et là, vous avez votre accordéon. Hop, on marque bien le pli. Et hop là. Plutôt dans l'autre, voilà. Et voilà, ça doit vous donner ça. Donc après, donc je le rappelle, hein, je vais le refaire. Le premier, là, on le plie comme ça. Le deuxième, on le plie à l'envers. Voilà. Ça vous fait ça. Voilà. Faut que je regarde pourquoi ma caméra ne fait pas le focus toute seule. Alors moi perso, j'ancre mes rubbers. Je sais pas, là j'ai bien envie de... Oui, j'avais envie de faire un truc comme ça. C'est plutôt sympa. Alors, tac, on va faire. Vous voyez, ça a pris la forme déjà. Ensuite, on va utiliser deux petites attaches parisiennes. Donc, dans les coloris qu'on veut. Moi, j'utilise celle-là de chez Action, en forme de cœur. Donc, on va reprendre notre boîte. Attention de ne pas avoir d'encre pour pas tacher. Et on va la positionner comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'arrondis mes bords. Non, on va pas. Alors, on va faire la première. Donc, on la centre bien. Et là, on va faire... On va faire un petit trou. Vraiment une petite entaille, hein, parce que... H. Alors, je vais le faire comme ça parce que là, je galère. Voilà. On glisse notre petite attache parisienne dans le trou. Alors, moi, ça commence mal parce que... Hop. Si je mets pas mon cœur droit, ça va pas le faire. Voilà. Et on glisse aussi. Voilà. Donc là, il sort de l'autre côté, hein. Voilà. Donc notre première attache parisienne est mise. Ensuite, on va faire la deuxième. Donc essayez de faire un effet quand même assez bombé. Voyez. Parce que sinon, ça fera pas joli si c'est trop... Donc ça c'est facile à percer. C'est plus la boîte parce que, étant donné qu'il y a la pliure là,
plus le carton là, plus l'autre. Et étant donné que j'ai la pointe de mon cutter, voilà, cassée, c'est assez compliqué. Voilà. Et voilà. Je trouve ça va. Eh. Du coup, vous savez quoi? Ça fait un style. Voilà. La bêtise est réparée. Alors maintenant, ça risque de faire un petit peu chouïa de bruit. Attention. Mine de rien, je trouve ça sympa. L'erreur est réparée. Voilà. Et surtout, apprenez à boucher vos encriers. Donc voilà. Donc après, nous allons attaquer la partie. Alors soit, vous pouvez continuer à combler les côtés, soit la laisser comme ça. L'intérieur, c'est pareil. Moi, des fois, j'aime bien rajouter, vous voyez, quand il me reste des chutes, bah à ce moment-là, de rajouter un petit motif dedans. Ouais, ça peut faire sympa. Du coup, ça rappelle un peu. On fait ça. Alors, étant donné qu'il fait 13 en longueur, parce qu'à la base, c'était le papier que j'avais prévu. 13. On va le mettre à 12. On va garder la largeur qu'il y a là. Donc, on va garder 9 cm et on va couper à 12 cm de long. C'est le papier que j'avais prévu à la base, mais étant donné que je suis assez bordélique, du coup je le trouvais plus. Non, en fait il était bien rangé. Donc du coup c'est pas grave, il n'est pas perdu. Et voilà, après je peux le glisser dans le fond comme ça. Ça fait plutôt sympa. Donc on va s'appliquer à ça. Alors je vais utiliser du double face par contre. Donc un rectangle de 12 par 9.
Donc moi je le chauffe toujours un peu plus parce que il y en a qui disent que le double face de Chaction est catastrophique. Moi ça va faire 2 ans que j'utilise, 3 ans, 2 ans, ouais, que je l'utilise et en fait rien ne s'est décollé. Pas comme leur roller là de colle là où ils vendent un style comme ça mais en colle. C'est une catastrophe ça par contre. J'ai été très déçue. Hop. On essaye d'équilibrer. Hein. Voilà. Donc voilà. Ça fait un petit fond, c'est sympa. Donc maintenant, on va attaquer la suite. Alors, pour cela... Alors, là, moi, c'est un tuto en anglais que j'avais eu. Alors, c'est un peu compliqué à le traduire, celui-là. Mais j'ai à peu près compris quand je l'ai fait. Du coup, je vais essayer de vous le réexpliquer. Il vous faut d'abord une feuille de 27 cm par 21 cm. Là, vous la prenez dans la largeur. Vous faites un trait à 4 cm et 17 cm. Donc dans la largeur, 4 et 17. Ensuite, vous allez faire un quart de tour. Là, écoutez bien, parce que c'est là qu'il y a le petit... Mettez votre règle, le bord de votre feuille sur 4 cm. Attendez, hop. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Vous voyez, j'ai laissé ma règle dépasser. Donc, au niveau des 4 cm, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc là, à partir de là, vous allez faire 15,5, 15,5 et il me semble que c'est 19,5. Voilà. 15,5 et 19,5. Donc pareil en bas pour ceux qui utilisent la même technique que moi. Voilà. Donc là, on va venir... Hop, je vais remonter. Hop là. Donc là, on va venir plier. Et plier aussi dans le sens de la largeur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, normalement, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, ça vous donne ça. Voilà, pareil en bas. Ça fait un genre de livre en fait, vous avez les carrés, les pliures, enfin voilà. Là, on va venir couper. J'ai vraiment du mal à vous montrer. Vous voyez les traits là? Là. On va venir couper ici. Donc, là. Et pareil de l'autre côté. Du coup, je vous ai pas assez remonté, c'est pour ça. Voilà. C'est mieux, hein? Comme si quelqu'un allait me répondre. Voilà. Donc là, c'est coupé en haut et en bas. Maintenant, on va venir plier, enfin remarquer un peu mieux nos plis. Toi, tu restes là.
Donc vous voyez, la boîte commence à prendre forme. Donc ça, c'est ce que permettra au tiroir de rentrer, de fermer. Là, on va venir coller, mettre de la colle ici. Et vous voyez, j'ai pas tout plié. Surtout pliez tout, n'oubliez rien. Parce que sur l'autre boîte, j'avais oublié justement le même passage. Et j'ai galéré pour la suite. Voilà. Et en gros, ça va nous faire... Voilà. Ça va nous faire un truc comme ça. Et le tiroir... hop. Bon, là, il rentre pas parce que c'est pas collé. Mais... En gros, voilà. Dedans, ça fera ça. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc, je vais vous montrer. On va venir coller nos petites bandelettes. Donc, collez bien les rebords. Faites attention à ne pas dépasser. Et puis, si vous avez, mettez votre petite épingle. Et je le redis, hein, l'épingle aussi, vous pouvez utiliser l'épingle à linge. C'est très bien. Voilà, on fait de l'autre côté pareil. Voilà, donc déjà on a fait notre base du bas. Notre base du bas. Ouais. Je sais pas si ça se dit. On attend bien que ça colle. La patience, c'est le meilleur atout dans le scrap. Je dis ça, mais je suis vraiment pas patiente. C'est pour ça que je cherche des colles qui collent très vite. Ou que j'utilise énormément, sinon le double face. C'est mon copain quand je suis pressée. Et là, alors, normalement, c'est bien, ça a bien pris. On est contente. Et on va venir coller nos rabats. Alors, on va mettre de la colle à l'intérieur. Ou là, si vous avez envie, hein, sur l'extérieur. C'est à vous de voir. C'est pas tout beau ça? Bon, on n'a pas fini. Hein. Il nous reste encore un côté. Et vous pouvez le mettre là aussi. Hein. Tout dépend comment vous vous sentez à l'aise. Voilà. Alors. Donc là.
Pareil hein, pour ce. Hop, un petit moment. On va le défaire. Donc soit vous décorez comme j'avais fait sur celle-là, vous rajoutez un. Je sais pas, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être en mettre un. Alors je sais pas si je fais un rappel avec celui-là. Alors tout de suite ce que ça donne. C'est au niveau des chiffres. Ça rappelle des chiffres. Eh, ça clash, hein, n'empêche. Ok, je vais essayer. Donc moi, je vais utiliser ce papier-là. Un papier un peu étoile. Voilà, dans les reflets. Waouh. Du coup, alors, on va couper un morceau dedans. Donc la mesure, étant donné que je vais voir apparaître les bordures sur le côté. Alors, la mesure, 13. Ouais, je vais voir apparaître les bordures, donc je vais laisser de la marge. Je vais la mettre à 12. J'enlève 1 cm. Il a 11,5. Je vais mettre 10,5. Donc 10,5 par 12. Donc, déjà, on va faire 12. Là. Là. Voilà. Et là, dans ce sens-là, on va faire 10,5. Et c'est pareil, je ne vais pas arrondir les bords parce que 10,5. Je vais rester sur quelque chose d'assez dur. Parce que je sais pas encore vraiment le thème que je vais le donner. Vu les couleurs, je pense thème fait rêve ou licorne, pourquoi pas. C'est la mode. Alors moi je sais pas vous, mais j'ai du mal avec les licornes en ce moment. Tout le monde en réclame et ça saoule. On voit plus que ça. Malheureusement c'est le truc le plus demandé. Hein. Donc pas vraiment de choix en fait. Voilà, ça donnera ça. Bien cadré. Ouais, franchement, ça c'est pareil, je vais le caser. Alors je sais pas si je ne le mettrai pas comme ça du coup, lui. Je sais pas, j'en pense comme ça ou garder l'effet droit. Non, je vais garder l'effet droit parce qu'il y a le stylo. Alors.
Donc c'est pareil, si vous voulez faire rappel un peu, vu que c'est ancré un peu de partout, si vous voulez ancrer les rebords, pourquoi pas. Je me tâte. Je l'ai fait sur le tiroir, non? Je pense que je vais le faire. Ouais. Allez. On va ancrer tout ça. On va faire les côtés. En plus, c'est un papier qui n'aime pas trop l'ancrage. Hein. Alors, je galère. J'ai juste à glisser ma mousse sur le truc pour que ça ancre tout de suite, mais c'est assez bizarre l'ancrage. Et dessous, je vais refaire mon petit truc délire. Je trouvais assez sympathique. Voilà, j'ai trouvé sympa tout à l'heure. Comme quoi, d'une erreur, on peut trouver des choses assez sympathiques. Voilà. Donc, attention au petit bruit. Ou à mon avis, je me suis Donc à mon avis, j'aurais coupé par des petites séquences musique, hein, parce que c'est pas agréable le bruit sinon. Par contre, qu'est-ce que je fais? J'en fais sur le côté. Oh. Ouais, je vais en faire sur le côté. J'aime bien. Non, c'est pas beau. Je préfère le système. Et n'empêche, et franchement, voilà. Je découvre des choses avec vous, hein. C'est sympathique. Donc comme vous pouvez voir, ma patience n'est pas au rendez-vous. Alors, on va tester. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est que ça bloque toujours dans le fond au niveau du collage. C'est mon chien que vous avez entendu éternuer. Donc je sais pas si vous avez une solution. Vous. Voilà. Tac. Et puis. Ouais. Je sais pas comment faire ça. C'est là que ça bloque.
plutôt pas mal, hein. Voilà. Donc, hop, on enlève ce qu'il y a dessus. Alors moi, ce qu'il y a dessus, tout bêtement, j'ai ouvert le tiroir. J'ai mis mes petites dates et mes cubes. Et j'ai refermé. Voilà. Tout est rangé dedans. Donc pour transporter, c'est génial, hein. Alors là, du coup, on va le coller. On met du double face, je pense, bien épais. Vous voyez, à ras derrière. Alors en double face, moi je utilise le gros qu'on trouve au rayon bricolage. Il va super bien. Par contre, attention, hein, pas le droit à l'erreur. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'il est collé, il est collé. Moi, je suis sûre qu'il ne se décollera pas. Voilà. Hop. Donc là, on vient bien le coller. On essaye d'être parallèle des deux côtés. Et voilà. Et là, on appuie. Voilà. Petite partie. Dedans, il y a le truc. Maintenant, on va faire la petite attache stylo. Donc, moi, c'est une mesure de 1,5 que j'ai pris. Je vais la faire en... Je vais garder le papier beige comme ça. Alors. Donc, à peu près. Là, on va faire... Allez, on va faire un petit... 1,5 en largeur. Et du coup, j'avais pris un stylo un peu de base. Donc, on voit que c'est quand même... la largeur, on va dire 1 cm. Ouais, 1 cm le stylo. Donc, là, on va couper... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. En 5 parties de 1 cm. Mettez plutôt 1,2 cm. Je sais pas pourquoi j'ai plus... Au moins, ça fait une bonne largeur pour le stylo. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, t'as voulu être dans la pièce. Voilà.
3,2, 3,2, 4,2 et 5,2. Excusez-moi, c'est mon chien qui veut sortir de la pièce. Tu peux pas attendre 2 petites minutes? Et là, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez couper. Hop, au 5e. Hein. Donc en gros, ça vous fait du 1,5 cm par 5,2. Alors là, on va venir plier. Alors c'est vrai que lui, je l'avais fait au dernier moment et j'avais pas du tout pris de mesure. Donc j'espère que ça va bien le faire. On plie, on plie, on plie. Et là, voilà. Ah bah c'est parfait. Et normalement, le stylo rentre. Donc là, sur le dernier, on va mettre de la colle. J'arrive. Excusez-moi. Hop, hop. Et on va venir le rabattre sur le premier. Alors, autour, je vais mettre... J'ai plus mon petit fluo. Ah, c'est pas grave, on va mettre... Allez. Je vais mettre un petit washi tape bruyant, mais très fin. Vous voyez bien tenir. Hop. Un peu de doré, ça changera. Ça coupera dans la couleur. Et là, vous venez centrer votre washi. Voyez. Et vous faites le tour. Tac. Voilà. Et là, vous avez votre contour. Votre stylo, on vérifie. Hop, il rentre. Et là, on va l'ancrer un petit peu pour lui donner le même style que l'autre, hein, que le reste. On va utiliser notre colle. Et on va venir l'appliquer au milieu. Alors moi, je le colle pas en bas, mais je vais mettre de la colle aussi pour le coller en bas. Je vous laisse le coller, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, nous revoilà. Donc voilà, nous revoilà. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, on vient de coller ça. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, hop, remettre. On est le 12, hein, c'est ça. Hop. Il y a pas, de toute façon, j'ai pas encore fait les mois. Alors. Et voilà, on a hop, notre petit calendrier tiroir. C'est pas mal, hein? Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu en 3 parties. N'oubliez pas, vous pouvez vous arrêter au premier, deuxième vidéo, je crois que en fait c'est juste le haut. Ou si vous voulez rajouter ce petit tiroir avec, qui est plutôt sympathique pour mettre un petit calepin, un truc comme ça. Ou tout simplement ranger, hop,
vos cubes et vos mois. Voilà. Donc, si ce tuto vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce en bas. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous abonner. Même si vous le faites, ça me ferait plaisir, mais il n'y a aucune obligation. Sinon, ça m'intéresserait si vous voulez m'envoyer vos réalisations faites avec mes tutos. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis, si vous voulez venir faire un petit tour sur ma page Scrap de Facebook. Donc, je rappelle que c'est Scrap Color World. Donc, voilà. Alors, je vous dis à bientôt!